Bonjour les poissons, on y va pour vous, pour votre guidance du mois de mars 2024. Donc, on va voir ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental, relationnel. Donc, c'est pour vous, poissons, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir d'autres informations qui pourraient être intéressantes. Donc, c'est général, prenez ce qui résonne en vous, selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, on y va, j'ai déjà tiré une partie, puis on va voir comme d'habitude avec le reste. Donc, il y a un petit changement avec le tarot, donc on va aller voir ça après. Donc, on va tout de suite commencer avec l'énergie principale. Vous avez les larmes. On parle de perte, chagrin, abandon. Donc, soit que c'est déjà présent ou ça a été par le passé ou une situation récente qui s'est déroulée. Il y a peut-être quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être différentes formes, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi une perte d'énergie ou de passion, quelque chose. Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous a attristé. Mais avec l'abandon, il y a cette énergie, il y a peut-être quelque chose justement du passé ou d'une situation récente ou quelque chose qui demande peut-être à lâcher prise, à abandonner. On va aller voir avec l'autre carte si ça apporte quelque chose, mais il y a peut-être une situation où il va demander à relâcher certaines tensions, peut-être même à laisser évacuer ses énergies pour pouvoir s'en libérer. Donc, on va continuer. Ici, on a la fiancée du géant vert, union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc, soit que c'est justement, il y a une évolution qu'il y a, ou il y a peut-être eu justement une séparation, une rupture. Donc, ça peut être soit dans une relation, mais ça peut être aussi un engagement, un contrat autre qu'avec quelqu'un. Avec une relation, ça peut être amical, ça peut être aussi tant amoureux. Mais il y a quelque chose ici qui va demander à se libérer pour être pleinement en accord, en phase, aligné, à s'engager de nouveau. D'être prêt d'être dans cet engagement ici, dans cette union. Donc, il y a quelque chose à se libérer, à abandonner pour aller vers autre chose qui est mieux que eu par le passé. Ou c'est justement, ben, ça vous prépare à vous libérer de ces énergies pour être pleinement dans cette complémentaire de s'engager avec soit avec l'autre personne. Donc, ça peut parler d'une relation, mais ça peut parler aussi par rapport à un engagement professionnel. Quelque chose vraiment il y a cette connexion, il y a un lien fort qui se crée. Ici, on va garder ça à la fin. Donc, on va aller voir avec le tarot seulement votre énergie. On va voir une ou deux cartes. Votre énergie, les poissons, pour ce mois de mars. Dans quelle énergie vous allez être? Comment vous allez appréhender ce mois de mars? On a le 2 de bâton. Donc, il y a peut-être un choix, une décision à faire. Il y a une sorte d'organisation, planification, visualisation qui se fait avec cette carte, avec cette énergie du 2 de bâton, où il y a quelque chose qui se prépare, où vous préparez quelque chose, mais qui va avoir... ça va demander à faire un choix, à prendre une décision. C'est vraiment, ce 2 bâtons, c'est soit vous restez à la même place ou vous décidez de prendre ce risque, de sortir de d'une zone de confort pour aller vers quelque chose. Puis ce quelque chose, pour moi, c'est qu'il y a soit une relation, soit une situation, quelque chose du passé qui est encore présent, qui fait une certaine... qui a encore certaines, peut-être douleurs, blessures, on parle de blessures du passé, et j'ai l'impression que c'est justement cette décision qui va être prise
pour vous emmener vers autre chose. Mais est-ce que vous allez prendre cette décision pour aller vers autre chose? Cet engagement, peut-être envers soi, un engagement envers quelqu'un d'autre, un engagement envers quelque chose qui est, comment dire, qui est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et en se posant de cette question et en trouvant ces réponses à l'intérieur de vous, ça va être par rapport à ce choix qui va être pris. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend au niveau général. Les poissons. On y va avec le Normand. Ce qui vous attend au niveau général, les poissons, pour mars 2024. On a l'encre. Donc, on peut parler de lien avec l'encre, mais on parle de stabilité, quelque chose qui s'ancre, qui a un équilibre. Ici, il y a quelque chose aussi sur le long terme. Donc, on va aller voir de quoi on va parler cette encre. On a l'enfant. Donc, on peut parler d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui démarre, un nouveau commencement, de la nouveauté dans votre vie. C'est ça. Pour aller vers cette nouveauté, j'ai l'impression que c'est justement en se libérant de blessures du passé, quelle que soit sa forme. Ça va vous parler de différentes façons, mais c'est quelque chose que il y a besoin de lâcher prise, d'abandonner, de se départir pour être prêt aller vers quelque chose de nouveau, la nouveauté. Ça peut être aussi l'enfant, concevoir un enfant, un projet bébé, mais ça peut être aussi autre projet, des projets personnels, des projets ici qui vont vous emmener à vous engager vers ce nouveau départ. Et j'ai l'impression que ça va être quelque chose vraiment sur le long terme, ça va être quelque chose ancré ici qui va aussi se stabiliser. On y va avec la dernière carte. On a la tour. Donc, ça peut parler justement quelque chose sur le long terme, quelque chose, un projet qui va durer, un projet qui dans lequel vous allez mettre votre énergie, vous allez vraiment travailler pour que ça puisse se construire, se mettre en place. La tour, on peut parler de quelque chose administratif. Pour mars, il y a peut-être des papiers administratifs, des papiers, quelque chose d'administratif qui va demander aussi à apporter une attention. Donc, ça peut être, ça peut parler aussi de projets ou d'un contrat sur le long terme qui, pour certains, va vous parler ici. Donc, il va apporter un nouveau départ, un regard neuf aussi avec l'enfant sur ce que vous souhaitez accomplir pour Mars. Donc, j'ai l'impression que Mars, c'est un commencement de quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place tout en abandonnant l'enchamprise sur le passé. Mais pour ça, ici, il y a une décision aussi à prendre. La tour, on peut parler que, par exemple, si une certaine problématique ou il y a des choses que vous vivez, il y a peut-être le besoin aussi de prendre de la hauteur. Peut-être cette nouveauté. Moi, il n'y a pas de précipitation parce qu'on a quand même ce 2 de bâton qui va demander à réfléchir, à planifier, à visualiser ce que vous souhaitez par rapport à ces projets, à cette nouveauté qui s'installe. Donc, il y a peut-être un besoin justement de prendre la hauteur, de prendre aussi du recul. Ça peut vous aider durant le mois pour clarifier les choses, pour mieux visualiser aussi ce que vous souhaitez. Ou réfléchir sur aussi les choses du passé, comme j'ai dit, des blessures ou des situations vécues pour pouvoir les abandonner, lâcher prise, vous décharger de ces énergies. Donc voilà pour la partie générale. On va continuer. Est-ce que je les enlève? On va continuer avec le côté professionnel, vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc on a déjà une carte.
on a la confusion. Donc, il y a peut-être une confusion, des doutes, des incertitudes, des questionnements par rapport à ce que vous voulez peut-être entreprendre ou par rapport au travail que vous faites, à l'emploi, que vous êtes à la recherche ou non, que vous travaillez ou non. Donc, ça peut vous parler. Ça peut parler de votre quotidien aussi. Donc, on a la confusion, on a le pardon. Donc, peut-être le fait aussi de se pardonner certaines choses. Par exemple, il y a une situation qui s'est mal déroulée. Il y a peut-être eu un contrat aussi qui s'est terminé, qui vous rend une certaine incertitude pour l'avenir, pour la suite des choses. C'est ici. Mais il y a aussi le fait de se pardonner, de lâcher prise, d'accepter, de comprendre et de pouvoir se libérer ici pour être prêt aussi à accepter d'autres choses qui viennent vers vous. Ou de simplement prendre du temps aussi pour vous. Donc, on va aller voir avec la dernière carte pour le tirage Pro EV Active. De quoi on vous parle? Qu'est-ce qui vous attend? On a la lumière. Donc, il y a une réflexion, une compréhension. J'ai l'impression qu'il va y avoir une compréhension des choses par rapport à quelque chose soit qui se termine, qui prend fin et que soit que c'est la chose qui part elle-même ou c'est vous qui décidez justement de rompre certaines choses, certains contrats ou certaines unions ou ce que vous faites dans le quotidien aussi ou un projet ici. Et ici, la lumière vient apporter un certain éclaircissement, un éclairage sur ce que vous voulez faire peut-être par la suite, à la suite de choses qui se terminent. Et vous comprenez aussi certaines peut-être doutes que vous avez, certaines confusions que vous avez. Il y a vraiment cet éclaircissement parce que ici, on a la carte centrale qui est là, pardon, c'est que vous lâchez prise. Vous libérez de certaines choses, peut-être qui étaient oppressantes, qui étaient pas faites pour vous. Ici, donc, vous comprenez, vous réfléchissez pour aller vers autre chose. Vous engagez peut-être vers autre chose qui est mieux pour vous. On a cette nouveauté. Donc, j'ai l'impression que vous espérez à cette nouveauté, à un nouveau départ, à quelque chose de neuf dans votre vie. Vous avez réfléchi ou vous allez réfléchir durant le mois pour la suite des choses. Voilà. Bon, on va continuer avec le sentimental relationnel. On va voir le côté sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend pour Mars? Les poissons. Oh, ben oui. Ça ne m'étonne pas. Officialisation, on a engagement et union. Donc, ça peut parler autant au niveau amoureux, ici, il y a un engagement, quelque chose qui s'officialise. Peut-être vous officialisez votre relation ou il y a une union qui se fait. Donc, pour certains, ça peut, comme j'ai dit, ça peut parler autant amoureux, mais ça peut être aussi une amitié qui, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez une connaissance et que au fur et à mesure, ben, cette connaissance devient un ami. Après ça, un ami proche. Quelqu'un ici, vraiment, vous considérez comme un ami. Donc, il y a un engagement, une officialisation ici. Mais ça peut être aussi l'engagement, on peut parler aussi envers soi. Par exemple, vous décidez maintenant de vous engager pleinement dans un projet personnel, un projet qui vous passionne ou de reprendre en main votre vie. Donc, il y a cet engagement aussi qui peut parler. Donc, c'est pas forcément avec quelqu'un, ça peut, pour certains, vous parler avec vous-même. On a la famille, le cercle amical, j'en ai parlé, les amis, donc il y a peut-être quelque chose qui s'officialise. Il y a aussi... pour certains couples, peut-être, il y a
franchissez une nouvelle étape dans leur relation pour être une famille. Par exemple, soit inclure des enfants, soit aussi de prendre la décision de déménager ensemble ou d'autres choses, de planifier des projets. Donc, ça, pour certains, c'est projet bébé, mais pour d'autres, ça peut être projet commun, projet pour faire évoluer la relation. Même, pourquoi pas, peut-être un voyage ou projet de, je sais pas, une sortie ou autre. Donc, ça peut parler de ça. On a le retour, le passé. Donc, ça peut être quelque chose qui a été peut-être déjà prévu par le passé, mais pour X raisons, peut-être ça a été retardé, ça a été mis à l'abandon, et que pour Mars, ben, ça revient, ça se représente dans votre vie, peut-être justement pour concrétiser cette relation ou concrétiser quelque chose dans lequel vous vous engagez. Donc, on a ce retour, donc il y a peut-être quelque chose aussi du passé. J'ai l'impression que ça pourrait parler à certaines personnes, même une personne, où il pourrait avoir le retour d'un ou d'une amie que peut-être vous avez perdu de vue et qui revient dans votre vie, et ce retour vient apporter un nouvel engagement. Peut-être c'est un engagement qui peut être sur le long terme, tant en étant amoureux, donc de se mettre en couple, ou c'est ça. Donc, si ça vous parle pas de cette forme-là, ça peut être simplement renforcer l'amitié que vous avez avec cette personne. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait quelque chose quand même sur le long terme. Parce qu'on a quand même, en général, on a l'encre et la tour, deux énergies qui est vraiment ancrée, qui est sur quand même une durée assez longue. Donc, cette relation, cet engagement que vous allez soit envers vous, soit envers quelqu'un, quelle que soit sa forme, ça va être quelque chose sur le long terme. Mais il y a encore, on a encore cette énergie du passé. Donc, ça peut être une chose du passé qui va demander à se libérer pour que vous puissiez être prêt dans cet nouvel engagement qui est quand même sur le long terme. Donc, ça va être une énergie à équilibrer pour être prêt, pour être stable aussi. Donc, voilà. Pour le tirage, on va terminer avec vos messages. Donc, premier message, ici, on a les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc, voilà, avec le petit message. Ici, magnifique petit message. Et on continue avec les messages des filles. Énergie vitale. L'heureuse fille du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. Donc, une belle énergie vitale qui vous accompagne, qui vient vous donner cette énergie très brillante et lumineuse ici. Puis, on parle de guérison aussi. Donc, voilà pour votre tirage, les poissons. C'est court, mais il y a un très beau message qui est derrière pour vous. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc, prenez soin de vous, les poissons, et je vous dis à très bientôt. Bye, bye!